Toi, t'es le roi des 11? Moi, je suis le roi des 12. Oh my God, le roi des 12, une petite boîte de chez Lucky Duck. Hein? D'habitude, c'est des grosses boîtes chez Lucky Duck, mais ici, on a un plus petit jeu, un genre de jeu de cocktail qui est distribué au Québec par le Randolph. On les salue. Hein? C'est un petit jeu donc qui s'inscrit un peu dans la catégorie de Brave Rats ou de Love Letter, par exemple. Un petit jeu qu'on va jouer entre deux jeux. Un jeu, c'est ça, un jeu de cocktail. Finalement, c'est écrit 15 minutes là-dessus, fait que c'est de 2 à 4 joueurs. Très, très rapido. Et est-ce que ça réinvente la patente? Est-ce que ça va venir prendre la place de Brave Rats et de Love Letter, la petite pochette rouge, dans votre ludothèque? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le Roi des 12, on a merveilleux Dés Bleus qui est de 12 faces, d'où le titre et la grosse image sur la boîte, hein, qui est vraiment au cœur de ce jeu-là. Le but du jeu, c'est d'avoir à chaque manche le chiffre le plus élevé sur son dé. Donc tout le monde ensemble, déjà très cool, tout le monde joue en même temps. On va lancer notre dé. 10, c'est pas mal, c'est quand même bon, c'est dans le top tier. Et on va tous lancer et on va regarder les dés des autres. Puis, on va avoir une main de 7 cartes qui vont venir influencer nos jets, nos lancers de dés, peut-être les nôtres et ceux des autres personnes autour de la table. C'est ça qui est bien cool. Donc, comment on va les influencer? Bien, en jouant nos cartes, on va avoir l'alchimiste qui, par exemple, l'alchimiste qui va, par exemple, doubler la valeur de votre dé. Ensuite, on va avoir l'oracle qui va nous permettre de le relancer si on ne l'aime pas tant. J'aurais peut-être pas dû, j'ai pogné 9. Sinon, il va avoir le parasite, je lis à l'envers, qui est moins 7 à la valeur de son dé. Dans ce cas-ci, ça me donnerait 2. Pourquoi je veux faire ça? Parce que moi ou quelqu'un d'autre autour de la table peut jouer des cartes qui va, comme le chevalier, faire que c'est la plus petite carte qui se tour-ci, le plus petit dé, excusez-moi, qui ce tour-ci va l'emporter. La première twist qui est vraiment intéressante, c'est que si deux personnes jouent la même carte lors de ce tour, eh bien, les cartes vont être annulées. Donc, leurs effets ne seront pas joués sur les dés. Par la suite, on va appliquer les effets sur chacun des dés autour de la table et on va vérifier si, si j'ai le plus gros dé et si c'est Raph qui a le plus gros dé, c'est lui qui va gagner la grosse couronne à 2 points. Le dauphin, donc le deuxième, va avoir un petit point, un maigre point qui va faire en sorte que il ne va pas juste disparaître dans la brume. Hein. Le deuxième aussi, une petite chance de rattraper éventuellement. Puis ça, c'est bien plaisant. Éventuellement, on va, après avoir fait les effets des dés aussi, hein, les dés, s'ils ont le même chiffre dessus, vont s'annuler également. Parmi les dés qui restent, on va regarder c'est quoi le plus gros dé. À ne pas oublier, très important. Et une troisième fois, on va avoir cette mécanique-là dans le jeu. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'à la fin de la manche, quand on va avoir joué 6 cartes sur nos 7 cartes, on va regarder le nombre de points autour de la table. Ici, par exemple, moi j'ai 5 points, Raphaël a 5 points, et quelqu'un d'autre a 4 points. Bien, les 5 points de Raphaël et de moi vont s'annuler également. Et c'est la personne qui va rester autour de la table avec le plus gros score qui va pouvoir scraper une de ses cartes face cachée devant lui. Et à la deuxième carte comme ça, il aura gagné la game. Je vous ai tout expliqué, le roi des 12. C'est-tu pas incroyable tout ce qui se cache dans cette petite boîte-là? Bon, on va se le dire, techniquement, elle aurait pu être 2 fois moins grosse parce que les cartes sont un tout petit peu plus les dés ne prennent pas beaucoup de place, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime et qui est vraiment, vraiment génial, c'est qu'on joue une première game, on check les 7 cartes, on fait « OK, c'est juste ça. » Ben non, il y a plein d'autres pouvoirs cachés qui vont faire tourner les dés autour de la table, qui va faire que tu vas pouvoir retourner ton dé de côté, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire plein de choses vraiment cool. Et c'est la première grosse critique positive que je donnerais sur le Roi des 12, c'est le monde de possibilités qui s'ouvre à nous. Ça m'excite vraiment beaucoup de voir c'est quoi les prochaines extensions, c'est quoi les prochains effets que les cartes vont pouvoir apporter au jeu. Ça, je trouve ça génial. Et l'autre affaire que je trouve vraiment cool, c'est visuellement, super plaisant le jeu. Ça reste quand même un petit cocktail game, donc assez abstrait. Je trouve ça un peu drôle, le choix d'avoir mis le gros dé sur la boîte. Ça veut pas dire grand-chose à pas beaucoup de monde, cette affaire-là. Ça se dit-tu, cette phrase-là? Ça veut pas dire grand-chose à beaucoup de monde, plutôt. Donc, cette petite abstraction-là, j'aurais peut-être préféré voir un gros octopus dessus ou quelque chose. En tout cas, bref. Le parti pris médiéval semi-fantastique, bon, ça reste quelque chose d'assez léger, ça reste quelque chose d'assez familial.
il y a un petit aspect de mémoire, un petit aspect de chaos, un petit aspect d'observation, de stratégie et de double thinking aussi. Tu regardes l'autre personne, tu te dis, bon, il a joué cette carte-là, là, il vient de rouler ça. Moi, si j'étais à sa place, je jouerais le x2, mais là, si moi, je joue le x2, ça va annuler son x2. Donc, tu essaies toujours de penser ça. Puis là, le danger, c'est que lui, il pense que tu penses ça, fait qu'il va essayer de jouer d'autres choses pour te contrecarrer. Ça, c'est vraiment ce qui est au cœur du jeu, puis qui est vraiment, vraiment chouette à ce niveau-là. La question, c'est est-ce que ça remplace Brave Rat ou Love Letter dans notre ludothèque? Je ne sais pas si ça le remplace tout à fait, mais il y a définitivement sa place, selon moi, dans votre bibliothèque, parce que Maudine, c'est le fun, tu as envie d'en rejoindre une autre tout de suite après, tu as envie de le montrer à des gens, puis c'est pour ça que j'ai fait une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous le montrer, parce qu'il se cache beaucoup de choses dans cette petite boîte, pas si petite que ça, finalement. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.